Yo les potoskausen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un anime que je trouve particulier, ou du moins à mes yeux, il l'est. Il s'agit de Pocos Udon World. Nous avons ici une adaptation du manga Udon no Kuni no Kiniro Kemari, ou encore connu chez nous sous le nom de Pocos Udon World de Shinomaru Nodoka. L'adaptation en animé en 12 épisodes a été produite par le studio Liden Films et est sortie en automne 2016. Et expliquez-moi sérieusement comment cet animé est passé aussi inaperçu. Bon ok, quelques Bungo Stray Dogs, Eijin, Nanbaka, Yuri on Ice ou encore Keijo m'ont fait pas mal d'ombre, mais sans déconner, je me demande comment j'ai pu passer à côté d'un truc aussi génial alors que c'est la période à laquelle j'ai commencé à suivre les animés de saison. Enfin bref, cet animé de type Slice of Life va nous présenter le personnage de Sota Tawara, un homme âgé de 30 ans et programmeur de profession. Il retourne dans la préfecture de Kagawa pour un tragique événement qui n'est autre que la mort de son père. De retour à sa terre natale et rempli de nostalgie, Sota va aller faire un petit tour dans le restaurant de son paternel et là-bas il va découvrir ce que l'on appelle Tanuki, ayant pris l'apparence d'un petit garçon, et cette rencontre va chambouler son quotidien. Alors si j'ai commencé cet animé, c'est tout simplement parce qu'il me faisait énormément penser à un de mes préférés, à savoir Barakamon. Que ce soit les personnages assez similaires, que ce soit dans leur chara-design ou même dans leur développement, l'atmosphère présente dans l'animé qui est plutôt paisible avec des paysages très beaux à admirer et qui m'ont apaisé en un rien de temps, ou encore le fait qu'une fois de plus on va utiliser un personnage plutôt mignon de type jeune enfant dont le héros va devoir s'occuper pour le faire avancer dans la vie. C'est une façon de faire que j'apprécie énormément, déjà parce que ça donne un côté très mignon à l'animé, mais en plus parce que ça apporte une joie de vivre énorme, la joie de vivre d'un enfant insouciant qui n'est qu'amour et qui découvre le monde qui l'entoure. Sans déconner, si vous voulez avoir au moins un énorme sourire aux lèvres, si vous êtes de mauvaise humeur, si vous êtes triste, si vous voulez qu'on vous réchauffe le cœur, pas besoin de téléphoner à vos potes, pas besoin d'envoyer un SMS à votre crush, pas besoin de regarder un podcast humoristique totalement débile sur YouTube, il faut juste lancer un épisode de Pocos Udon World. Et j'en profite pour glisser un énorme big up à un petit vidéaste du nom de Victor qui a sorti une vidéo sur les animés dans le même style que celui dont je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure, à savoir comme il les appelle, les animés qui rendent heureux. Et puisque c'est dans le thème de la vidéo et que les scènes sont sacrément cool, à la fois intéressantes, drôles et dynamiques, j'avais vraiment envie de vous inviter à aller jeter un petit coup d'œil à sa chaîne, il mérite bien plus d'abonnés. Bon Victor, mon adresse mail pour m'envoyer l'argent sur PayPal est dans la description. Pour revenir sur le côté barakamonesque de la chose, effectivement, comme je l'ai dit, on retrouve pas mal de similitudes et d'un certain côté, ça ne déçoit pas. Vraiment, je pense que si vous avez aimé Barakamon, il y a peu de chances pour que vous trouviez Pocos Udon World mauvais, ou pas à votre goût. Cependant, on a beaucoup plus d'humour dans Barakamon, qui est l'anime le plus hilarant que j'ai jamais vu. En revanche, j'ai trouvé Pocos Udon World constamment plus touchant, même si, attention, j'ai assez souvent rigolé car l'humour est bien présent dans ce dernier, et il est d'ailleurs plutôt bien amené. Bon, sinon, ce qui est particulièrement intéressant et touchant dans cet animé, c'est que les thématiques sont en soi très simples, mais plutôt touchantes. On va traiter ici de relations familiales, notamment avec le personnage de Sota qui va prendre soin de Poco et l'élever comme si c'était son fils. L'œuvre nous parlera également de regrets, de notre apparence au sein de la société, ainsi que les difficultés d'être parent. Et pour le coup, moi qui ne suis pas spécialement amoureux des enfants, enfin perso du moment qu'ils hurlent pas et qu'ils chialent pas, ça peut encore passer, mais pour le coup, cet animé a éveillé en moi une envie qui dormait profondément, celle d'avoir un petit bout de chou. Et je peux t'assurer qu'elle dormait bien. Mais ce qui est fantastique avec cet animé, c'est de voir qu'au fur et à mesure des épisodes, selon les petites aventures qu'ils vont vivre, les regrets que Sota portait au fond de lui vont refaire surface pour être ensuite détruits. Effectivement, Sota a énormément de remords concernant son passé, des regrets enfouis en lui depuis un bon moment, et grâce à Poco, il va pouvoir utiliser ses regrets et ses expériences passées pour apprendre de ses erreurs, grandir, évoluer psychologiquement, trouver sa voie, faire le point avec lui-même, et ce fut très facile pour l'animé de m'émouvoir avec de pareilles thématiques et personnages. Nous avons un animé qui ne se veut pas spécialement dramatique avec la situation de départ du héros, ou même dans le fait de nous évoquer les regrets des personnages, que ce soit Sota ou ceux qui sont secondaires, mais c'est un animé qui se veut vrai parce que la vie ne va pas toujours dans le sens dans lequel on aimerait qu'elle aille, vrai car on est parfois confronté à des choix qui vont nous faire perdre la tête alors qu'il suffirait simplement de suivre ce que l'on veut au plus profond de nos cœurs, vrai parce qu'il suffit parfois d'un rien pour que notre vie change du tout au tout. C'est ce que cette œuvre raconte et à mon sens elle le fait simplement mais justement. Il y a un tas d'événements qui m'ont touché et auxquels j'ai pu me rattacher durant l'animé parce que j'arrivais à me voir au travers ceux-ci, je les vivais ou parfois je voulais les vivre, des moments aussi simples soient-ils durant lesquels j'aurais voulu me trouver avec nos héros. Et je ne sais pas si c'est le fait de l'avoir vu rapidement et donc d'avoir été à fond dedans sans aucune coupure ou si c'est le fait d'avoir terminé l'animé avec une hallucinante dose d'émotion, mais dès que je l'ai fini, c'est parti directement sur un bon petit 10 sur 10 sur mon animiste. Honnêtement, je trouve que cet animé est une vraie perle, que je revisionnerai à l'occasion, c'est sûr et certain. Pour moi, Pocos Udon World est à mon sens une perfection. Il m'a fait éprouver des sentiments fantastiques que j'ai l'espoir d'avoir à chaque fois que je lance un épisode d'animé. Du coup, est-ce que je vous le conseille? Eh bien, j'en sais trop rien.
Comme d'autres vidéastes l'ont dit avant moi et je les rejoins sur ce point, il s'agit pas toujours d'écrire la meilleure histoire ou d'avoir la meilleure animation, la meilleure bande son, ou recevoir encore les meilleures critiques ou que sais-je pour pouvoir toucher des personnes, ressentir cette connexion, cette sensation que l'on peut éprouver en visionnant un animé. Chaque œuvre possède sa propre voix, sa propre histoire à raconter, et ce pour la simple et bonne raison que derrière les animés que vous avez l'habitude de voir derrière vos écrans, au même titre que les films ou encore les vidéos sur YouTube, ce ne sont pas des machines qui produisent du contenu derrière, mais bien des personnes qui possèdent leurs propres émotions, des personnes qui ont des sentiments, des personnes qui veulent véhiculer des idées, des personnes qui ont leur propre message à faire passer, des personnes qui arrivent également à entrer en contact avec vous et à vous donner un sentiment particulier, et ce même si leur travail n'est pas forcément parfait. Et c'est exactement là que se situe Pocos Hidden World à mes yeux. Si je prenais la peine de prendre du recul, d'analyser chaque point de l'anime avec précision, en étant le plus objectif possible, je ne pourrais probablement pas vous dire que cet animé est parfait, et pourtant il a réussi à résonner en moi comme peu d'œuvres ont réussi à le faire. Il a réussi à me déconnecter totalement de la réalité, en me donnant la chance de partager des moments parfois très heureux, parfois un petit peu moins, en compagnie de Poco et ses camarades. Pocos Hidden World est l'exemple qui illustre parfaitement pourquoi j'aime les animés, et ce, au même titre que d'autres œuvres que j'ai vues, des œuvres qui possèdent probablement leurs propres défauts, mais à partir du moment où ces animés arrivent à me faire ressentir ces sensations, me donner ce feeling qui me dit que je ne regarde plus une œuvre simplement pour me divertir, mais que cette histoire je la vis, je la sens résonner en moi, et bien à ce moment-là, ces œuvres, je n'ai qu'un seul mot pour les qualifier, et ce mot c'est perfection.